Bref, j'ai plus... Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, j'avais prévu de continuer l'administratif pour le décès de ma mère, la succession, toutes ces choses super chiantes. Mais j'ai aucune motivation, j'arrête pas de faire autre chose pour pas devoir faire ça. J'ai pas envie, en plus, regardez dehors. C'est le brouillard total. Franchement, cette journée ne m'inspire pas. Mais bon, je me suis maquillée, ça me fait du bien, je me suis un peu habillée, j'ai mis autre chose qu'un pyjama. Et puis, bah, je vais me poser. Je vais faire un café, mettre de la musique. Et je vais aussi mettre une petite bougie, un truc comme ça, pour mettre un peu dans le mood, tranquille. Et je vais finir. Non, je vais avancer et après on verra si j'arrive à finir. Voilà. Ce que j'ai fait, c'était que j'ai pris un énorme carton que j'ai reçu et j'ai mis dedans en fait les classeurs et les feuilles que j'ai reçues dernièrement pour pouvoir avoir un endroit où mettre tout ça. Et bah, on va continuer aujourd'hui. Je vais essayer de faire le plus possible. Je vais essayer de faire tout ce que je peux faire parce que je pense qu'il y a des trucs que je peux pas faire encore. Peut-être, je sais pas. Mais je vais faire en tout cas tout ce que je peux. Et on y croit. Non mais des fois je me dis que je suis vraiment une grosse patate hein. Donc là c'est l'enveloppe que j'ai noté les trucs dessus hein, les trucs que j'ai fait et tout. Et puis qu'est-ce que je cherche? Je cherche le papier de la banque. Et en fait il est là-dedans. Donc en fait ça fait une demi-heure que j'ai tout sorti, que j'ai cherché. Et qu'en fait le papier il était là. Je crois que quand je suis en train de faire ce genre de truc, mes émotions, elles prennent le pas sur ma logique. Et du coup, je réfléchis pas correctement et... Voilà. Ah, c'est pas grave, du coup j'ai trouvé, donc je vais pouvoir continuer et finir. Ouh. Bon bah c'est bon, j'ai réussi à finir ce que j'avais à faire, c'est cool. Si le son paraît bizarre, c'est juste que j'ai plus de place sur mon appareil photo et que du coup je dois prendre mon téléphone pour filmer, mais bref, c'est pas important. Du coup j'ai fini, j'ai pu faire 3 lettres. Ce qui est cool c'est que je peux trouver des nouveaux... je trouve des chouettes timbres parce qu'elle avait plein de timbres. Et du coup c'est cool. Ouais, maintenant on va ranger tout ça et puis... On va manger un petit truc quand même hein. Bon en tout cas je suis fière de moi, c'est bien, c'est fait. Bravo Jade. Ça fait longtemps, dis donc. Je crois que les derniers trucs que je vous ai dit, c'est qu'en gros, j'étais en train de finir les trucs administratifs par rapport au décès de ma maman. J'ai presque fini. C'est cool, je suis contente, j'en ai marre, c'était chiant. Franchement, super chiant. Donc là, on est en avril. Et puis, je me suis dit que j'allais revenir un peu comme ça pour vous raconter comment je me sentais maintenant que du temps avait passé. C'est surtout ça en fait, c'est qu'il y a du temps qui est passé, donc ça c'est cool. Et maintenant je me sens... J'ai envie de dire que je me sens bien, mais... Enfin oui, je me sens mieux qu'avant, clairement. Il y a aussi le fait que dernièrement, j'ai eu une séance chez la psy et ça m'a beaucoup aidée en fait. Elle m'a vachement reboostée et elle m'a dit un truc qui m'a vraiment fait du bien. En fait, c'était la deuxième fois que je la voyais en lui disant que j'étais pas triste, mais qu'en même temps j'étais pas heureuse, et qu'en même temps je me sentais vide, mais que je ne savais pas trop pourquoi je me sentais vide.
Et que pourtant j'avais des bonnes journées, des moments fun, des super moments... Ouais, des moments super sympas avec ma famille, avec mes amis, et puis que finalement ça allait bien, globalement. Et que j'arrivais pas à comprendre en fait pourquoi... Enfin, il y avait un truc qui bloquait. Et c'est vrai que, bon, bien sûr, le deuil, c'est pas linéaire, comme on l'aurait compris, mais ouais, c'était plus que ça, en fait. J'avais l'impression d'être dans un stade plus avancé, en fait, de tout ça. Et elle m'a dit un truc qui m'a... Je sais pas, j'aurais pas forcément eu besoin de l'entendre. Enfin, oui, j'avais besoin de l'entendre, je pense. Mais elle m'a dit euh, que... Comment raconter ça sans que ça apparaisse hyper méchant. Mais, alors, ma maman, c'est une personne qui prenait beaucoup de place dans ma vie. Pas forcément de façon positive, mais dans le sens où elle prenait beaucoup de place dans la vie des gens parce qu'elle s'imposait beaucoup et qu'elle elle donnait toujours son avis sans qu'on lui demande et qu'elle s'imposait beaucoup et qu'elle dictait beaucoup nos vies, si on veut. Et, euh, et maintenant, elle est plus là et du coup, j'ai l'impression que je peux enfin être qui je veux. Et pourtant, c'est vrai que du coup, c'est très contradictoire parce qu'il y a une part de moi qui est triste, elle me manque, et il y a une autre part de moi qui est super contente qu'elle soit plus là parce que je peux enfin être bien. Enfin, c'est un peu difficile à dire en fait. Et ma psy m'a dit que si je me sentais, enfin que j'étais toujours un peu vide comme ça, en fait, j'avais pas besoin de me sentir coupable d'être heureuse maintenant qu'elle était plus là. Enfin, j'ai le droit d'être heureuse, même si elle est plus là. Même si, oui, c'est triste, j'ai le droit d'être heureuse. Et c'est pas parce que je suis heureuse et bien que ça minimise la souffrance que les autres ont par rapport à son décès ou par rapport à moi, ce que je ressens par rapport à ça. Et ça minimise pas non plus le fait que c'était difficile quand elle était là. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Enfin, il y a beaucoup. C'est compliqué. C'est beaucoup de choses très difficiles et je pense que si on n'a pas vécu ça avec ses parents, c'est très difficile à concevoir qu'on soit heureux. J'ai pas envie de dire heureux. Il y aurait beaucoup de gens qui pourraient pas concevoir que je me sente bien quelques mois après le décès de ma maman. Et je comprends, hein, parce qu'on est tous différents et puis c'est normal que si vous ne comprenez pas ce que moi je vis, bah vous n'allez pas forcément comprendre quel impact positif finalement ça a sur ma vie. Et en fait, on est un peu revenu sur l'idée qu'il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir et que souvent on voit les choses d'une façon un peu trop polarisée en fait. On a tendance à diaboliser les choses et à voir les choses beaucoup trop sombres, plus sombres qu'elles le sont. Euh, et certaines autres choses, on pourrait les voir beaucoup plus pures qu'elles ne le sont aussi. Et je pense que c'est là que réside tout ça en fait. C'est hyper important de se rendre compte que la situation dans laquelle je suis, elle est pas blanche, elle est pas noire, elle est un peu grise. Et du coup, bah, c'est pas... Je peux pas affirmer un truc totalement positif à 100% et je peux pas affirmer un truc totalement négatif non plus. Et je pense que ce que j'ai vécu avec ma maman, c'est aussi un peu ça. C'est que c'était très gris. Bien sûr, des fois, c'est plus facile de se poser en victime et de dire que tout était noir. Puis maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait un pas là-dedans. Et en fait, ce truc de nuance de gris, ça m'a rappelé que j'avais justement écrit un truc à ce sujet début janvier, je crois. Attendez. J'ai pris mon carnet parce que je voulais justement vous montrer... Enfin, je voulais vous lire ça, en fait. Ah, voilà. Bah voilà, c'était un mois après son décès. J'ai intitulé ça « Voir la vie en gris ». Et je me disais que ça pouvait être intéressant, en fait, de partager ça avec vous. Et je sais pas si on peut appeler ça comme un message un peu que j'ai canalisé, parce que c'est vraiment venu comme ça d'un coup, et puis j'ai eu besoin d'écrire, donc on pourrait dire que c'est un peu ça. Alors, justement, je me suis fait toute une réflexion sur le fait de voir la vie en gris. Bon, je dis que, bien sûr, voir la vie en rose, c'est bien mieux, hein, parce qu'on a l'habitude de voir tout en rose et que c'est sympa et tout. Mais c'est pas vraiment ça dont j'ai envie de traiter ici.
Alors, j'ai envie de m'attarder sur le fait qu'on a trop tendance à avoir une vision très binaire du monde. Ah, ça, c'est pour beaucoup de choses, je pense. Soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Sauf qu'en réalité, c'est pas le cas. On côtoie des êtres gris et nous-mêmes, on est gris en fait. Et c'est normal, on n'est pas tout noir ou tout blanc, nous-mêmes aussi. Je pense que c'est important de se rendre compte de ça. Ça permet de moins idéaliser les personnes qu'on côtoie et donc d'être moins déçus quand ils font une erreur. Dans cette même idée, ça nous permet aussi à nous de ne pas être trop dur envers soi-même. Parce que si on se met sur un piédestal et on se dit que nous, de toute façon, on ne fait jamais d'erreur, on est tout blanc, bah, le jour où on fait une petite erreur, on va dégringoler en fait. Puisqu'on sait qu'on ne pourra jamais être tout blanc et faire que des choses justes, si l'on fait une erreur ou qu'on blesse quelqu'un sans le faire exprès, bah, ça peut nous rassurer de savoir que ça arrive à tout le monde. Parce que l'erreur est humaine, comme on dit. Et c'est aussi valable dans l'autre sens. Faire une erreur ne va pas nous rendre super méchants et mauvais. À mon avis, le mieux, c'est d'éviter les actions qui nous reteinteraient en gris trop foncé et tendre vers le gris clair. Donc de toujours agir avec bienveillance. Mais avec bienveillance envers les autres, mais aussi envers soi. C'est un peu un travail de recul sur les situations aussi. Prendre tous les éléments en considération pour vraiment juger ce qui se passe. Ne pas se dire qu'il y a toujours un juste ou faux. Bien sûr, on aurait toujours pu faire mieux. Je pense à des relations, par exemple, des fois où on dit quelque chose qui blesse quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que jamais je dis des choses pour blesser l'autre exprès. Et du coup, le fait que j'aille blesser quelqu'un, c'est pas noir ou blanc, c'est juste que c'est gris en fait. Parce que il y a une raison pour laquelle j'ai dit ce genre de choses. C'est probablement que moi-même je me sentais pas bien, ou il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai dit ce genre de choses. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, hein, mais bear with me. Mais il faut se dire qu'on fait tous du mieux qu'on peut avec ce dont on dispose sur le moment. Et ça peut beaucoup varier. Il y a beaucoup d'éléments qui influent le comportement des gens. L'énergie, la fatigue. Donc si on est très fatigué, on va peut-être plus vite réagir de façon spontanée et puis pas forcément dire les choses positives et bienveillantes. L'intelligence émotionnelle. Donc si on n'est pas conscient de nos émotions et de tous ces trucs qui se passent à l'intérieur de nous, on va pas pouvoir réagir de façon correcte. Les traumas et leurs réponses. Donc là aussi, un trauma, il est propre à chacun et ça se passe à l'intérieur de nous, donc ça a une certaine influence après dans nos paroles et dans nos actions. La connaissance, la souffrance, le besoin de reconnaissance ou d'amour, le désir, la dépression, la peur et bien d'autres. Parfois même, et souvent, ce sont des éléments dont on n'a pas conscience soi-même. Et il arrive qu'on se rende compte beaucoup plus tard, en fait, de tout ça. Ou alors pas du tout. Ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui ne se rendent pas du tout compte de tout ça. Alors, si même la personne impliquée directement a du mal à mettre des mots là-dessus, qui sommes-nous pour la juger ? Je trouve que cette notion de gris peut aussi aider quand on essaye de pardonner. Et moi, c'est quelque chose que du coup j'ai eu beaucoup besoin de faire dernièrement, par rapport à beaucoup de choses. Pas forcément que le deuil, mais plein de choses. Et des fois, c'est plus simple de se positionner en victime, de décider que la personne en face de nous est le méchant ultime et de la dépeindre tout en noir. Ainsi, on a la possibilité de diriger sa haine et sa colère et plein d'autres choses envers une seule personne. Et ça rassure, ça fait du bien de trouver un coupable. Mais si on prend le temps de réfléchir, on peut prendre du recul et commencer à dénoircir cette personne. Honnêtement, c'est pas facile à faire, mais ça aide totalement à pardonner. Comprendre les circonstances, ou en tout cas essayer de les comprendre, ou vouloir essayer de comprendre, ça peut aider. Après, il y a certaines personnes qui nous ont fait tellement de mal qu'on n'a pas trop envie de remuer tout ça, et c'est ok aussi. Même si se pencher sur les circonstances d'une action peut être bénéfique, parfois, il vaut mieux pas se faire du mal avec ça. Donc si vous avez des situations où c'est vraiment trop douloureux, si vous savez que vous avez pas envie de remuer tout ça, faites-le pas, ça sert pas à grand chose. Parce que ça peut faire ressortir plus de mal que de bien au final. Et ça, si on a réussi à avancer sans avoir besoin de pardonner et qu'on en ressent ensemble pas le besoin, autant pas faire ce travail-là. Et aussi, pardonner, c'est pas nécessaire pour avancer. Mais dans certaines situations, ça peut aider.
Après, faire ce travail de nuance, ça peut permettre de comprendre plus ou moins le comportement d'une personne sans pour autant accepter et pardonner. Et ça va pas de pair en fait. Par contre, à ce moment-là, on peut se dire, ok, ça c'est les circonstances qui l'ont poussé à faire ça, et pour moi, c'est inconcevable, je ne pardonne pas. Par contre, on peut aussi se dire, ok, cette personne a agi comme ça, parce que blablabla, et c'est compréhensible. Et aussi, pardonner quelqu'un, ça veut pas dire qu'on l'absout de tout, ni qu'on pardonne tout. On peut pardonner certaines choses et toujours en souffrir, ou lui en vouloir pour d'autres choses. Et j'ai aussi l'impression que notre vision de la personne et de sa teinte de gris peut varier avec le temps, ou suivant nos propres circonstances. Bien sûr, tout ça, c'est qu'une image, mais ça me semblait important de mettre en avant le fait que rien n'est tout noir ou tout blanc. Et que nous sommes en fait tous des êtres teintés de gris plus ou moins foncé. C'est ce que j'ai retenu en fait de ces réflexions, c'est le fait que même les personnes qui nous ont fait du mal, moi je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai l'impression que chaque humain est bon, qu'il y a toujours une partie de bon dans les humains, et que si il y a des actes de violence qui en sortent, ou de la méchanceté ou comme ça, c'est juste une réponse à une éducation, à une douleur qu'on a en soi aussi. Et que c'est pas juste comme ça en fait, c'est pas on a du plaisir à faire ça. En tout cas, de penser comme ça, de réfléchir à ce côté teinte de gris, ça m'a beaucoup aidé à faire ce travail un peu de pardon et de compréhension de mon histoire, et puis de mes relations aux autres, et puis de ce que moi j'ai pu faire de faux aussi dans ma vie, parce que je veux dire, moi aussi j'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait plein de mal autour de moi, peut-être même sans m'en rendre compte. Et je pense que c'est important qu'on se pose cette question, toujours en essayant d'être dans la teinte de gris le plus clair possible, mais bien sûr on n'arrivera jamais à être tout blanc, je veux dire. Ça enlève en rien l'atrocité ou la faute de la personne. Ça c'est important à dire aussi, je veux dire, ce côté gris, c'est pas une façon d'absoudre les gens et de tout pardonner, de dire c'est bon, je peux faire ce que je veux, de toute façon je serai jamais parfait. C'est pas ça l'idée. Bref, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire, parce que j'avais envie de partager ça avec vous, puis je me disais que ça allait un peu clore ce chapitre-là pour l'instant en tout cas. Je pense que je ferai une petite vidéo un peu bilan de où j'en suis une année après, parce que j'ai l'impression que ça fait bientôt une année que j'ai tout raconté, ma vie, mon burn-out, ma prise de rendez-vous chez le psy et tout ça, et du coup je me disais que j'allais peut-être faire un bilan une année après, mais en tout cas je pense que ça peut être une bonne idée de conclure là-dessus. Voilà, bon, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me donner un peu vos avis là-dessus dans les commentaires, ou venez m'écrire en message privé. Je pense que c'est une discussion qui peut être intéressante à avoir, que j'aimerais bien pouvoir mener ailleurs aussi, peut-être sur Instagram, comme ça, on verra. Mais du coup, en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, parce que j'ai envie. Et je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous. Allez, bye!